Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir une adresse hyper healthy et 100% crue. Ça fait un petit moment que j'ai tourné ces images et j'ai mis un petit peu de temps à faire le montage, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. C'est parti! Je file dans le 20e au 44 rue de Tourtille. Je retrouve la belle Eva, connue sous le pseudo Instagram The French Coconut, pour découvrir une adresse bien loin du vegan food porn. On est aujourd'hui sur une adresse super healthy, vraiment tournée vers la santé, qui s'appelle Love Me Cru. Derrière le comptoir, David nous raconte comment il en est arrivé à créer cette adresse 100% crue. Moi, je viens d'un milieu complètement normal, à manger des choses normales, sans faire gaffe, sans faire attention particulièrement. Mais à un moment, j'ai eu une prise de conscience assez violente, mais positive, très agréable, parce que j'arrivais à la quarantaine et que je me disais, j'ai plus envie d'être dans ce corps et dans ces schémas de société, etc. Et le jour où j'ai eu ce déclic, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a donné ma clé, en fait, la clé de la porte qui m'a amené vers tout ce qui m'arrive depuis. J'ai commencé le crudivorisme par les jus de légumes. Ça a été tellement bénéfique, j'ai été baigné par de la lumière voilà, puissante, c'était exceptionnel. La santé est revenue, enfin la santé n'était pas mauvaise, mais la santé a été meilleure, les pensées ont été meilleures. Et je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi. Donc, parce qu'à la maison, j'avais un extracteur très rapidement, j'avais des fruits et légumes dans tous les sens, et j'avais envie de tout arrêter pour ne faire que ça, pour moi, pour la famille, pour les amis, etc. Et je me suis dit, bon, on va faire un resto et il faut que le monde entier soit au courant voilà, de tant de magie, de tant de pouvoir que les végétaux offrent. La transformation s'est faite en peut-être, je sais pas moi, 2 semaines. Au bout de 2 ou 3 mois, j'avais perdu peut-être 10 kilos, un truc comme ça. Oui, j'étais un peu bouboule, je mangeais n'importe quoi, etc. Et le jour où je me dis, allez, on va ouvrir un resto. Au début, je voulais ouvrir un bar à jus, mais c'est vite devenu un resto. Il m'a fallu 1 an pour ouvrir la porte et accueillir les premiers clients. Voilà. En 1 an, ça a été fulgurant. J'ai l'impression d'avoir vu un tapis rouge et d'avoir suivi ce chemin, quoi. Ça m'a rendu naturellement vegan, mais alors avec un bonheur incroyable. Très rapidement, j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui ne m'intéressaient pas du tout, qui ne m'intéressaient plus du tout, vers lesquelles je n'allais plus. Il y a l'instinct qui est revenu. Et mon instinct me dictait vraiment d'aller vers des fruits, vers des légumes dont mon corps avait besoin sur le moment. Donc ça, c'était vraiment exceptionnel. Et j'aimerais aussi insuffler ça aux gens qui viennent, qui savent jamais trop quoi manger ou quoi que ce soit. Faites-vous confiance. Et voilà quoi. Et donc ça fait maintenant 2 ans que je suis ouvert. Et les gens me rendent au centuple ce que j'essaie de leur apporter et c'est que du bonheur. Évidemment, dans le cru, on mange des salades et on boit des jus, mais ce jour-là, David nous propose aussi de la pizza. Pâte à pizza par le déshydrateur, c'est avec des graines de tournesol, graines de lin, tomates séchées, basilic. Voilà. Et quand la pizza est déjà, enfin quand la pâte est déjà bonne comme ça, après tu rajoutes n'importe quoi les yeux fermés, c'est exceptionnel, ça c'est cool. Pour l'occasion, j'ai voulu tester du fromage végétal aussi. Donc là, je fais quelque chose qui ressemble un petit peu à du roquefort. Enfin, hier, c'était plutôt du roquefort. Là, aujourd'hui, c'est peut-être un peu du boursin. Enfin bon, ça dépend les ingrédients que tu mets. Comme je fais tout un petit peu à l'instinct et à la louche, voilà, il y a quelque chose qui est jamais vraiment la même chose. Moi, j'étais vraiment très le légume, quoi. Le légume, le fruit, je voulais le rendre le plus simple possible. Mais très rapidement, j'ai compris que les gens avaient besoin de séduction, de gourmandise. Donc on a commencé à faire des wraps pour voir ce que ça donne. Maintenant je fais des pizzas. Je suis en élaboration de crêpes. Donc on va faire des crêpes au Nutella très bientôt. Quel type de clients tu accueilles dans ton resto? Alors 90% ce sont des flexitariens. Voilà, clairement. Moi je pensais que 90% ça allait être des véganes, mais non, les véganes clairement sont sur un autre délire en ce moment, ils veulent manger du fat, du junky, du dégueulasse. Donc je suis clairement pas l'adresse qui les intéresse pour l'instant, ils y viendront je pense à un moment, mais moi j'ai vraiment insufflé un truc de santé. Et moi il y a un truc que j'ai remarqué très rapidement, c'est que quand l'intestin va mieux, ou en tout cas va bien, le cerveau fonctionne beaucoup mieux, les pensées fonctionnent beaucoup mieux et tu ne fais que des bons choix à partir d'un certain moment. Tout commence par la nourriture. C'est quoi ton plat cru préféré? Je vais te dire aujourd'hui, parce que hier c'était différent. Aujourd'hui c'est une betterave à la croque. Et d'ailleurs ça me reste encore un peu là parce que c'est un peu astringent. Voilà. Moi ce que je préfère, c'est pas du tout ce que je propose. C'est des choses les plus basiques, les plus simples possibles. La food porn, c'est cool, mais parfois, ça fait du bien d'aller chez David pour mettre un peu au repos son système digestif. Moi, je suis hyper ouverte à la cuisine crue, et avec Eva, on s'est régalé de partager ce repas hyper coloré et frais.